Bonsoir, c'est Paul, ASMR. Ce soir, je vais essayer de te lire une nouvelle en voix douce. Donc, j'espère que tu vas apprécier. On est parti. Et ça s'appelle Le chant d'Olivier de Guy de Maupassant. Allez. Quand les hommes du port, du petit port provençal de Garandou, au fond de la baie Pisca, entre Marseille et Toulon, aperçurent la barque de l'abbé Villebois qui revenait de la pêche, ils descendirent sur la plage pour aider à tirer le bateau. L'abbé était seul dedans, et il ramait comme un vrai marin, avec une énergie rare, malgré ses 58 ans. Les manches retroussées sur des bras musculeux, la soutane relevée en bas et serrée entre les genoux, un peu déboutonnée sur la poitrine, son tricorne sur le banc à son côté, et la tête coiffée d'un chapeau cloche en liège recouvert de toile blanche. Il avait l'air d'un solide et bizarre ecclésiastique des pays chauds, fait pour les aventures plus que pour dire la messe. De temps en temps, il regardait derrière lui pour bien reconnaître le point d'abordage, puis il recommençait à tirer d'une façon rythmée, méthodique et forte, pour montrer, une fois de plus, à ces mauvais matelots du Midi comment nagent les hommes du Nord. La barque lancée toucha le sable et glissa dessus comme si elle allait gravir toute la plage en y enfonçant sa quille. Puis elle s'arrêta net et les 5 hommes qui regardaient venir le curé s'approchèrent, affables, contents, sympathiques au prêtre. Eh ben, dit là avec son fort accent de Provence, bonne pêche, monsieur le curé. L'abbé Villebois rentra ses avirons, retira son château-cloche pour se couvrir de son tricorne, abaissa ses manches sur ses bras, reboutonna sa soutane, puis, ayant repris sa tenue et sa prestance de desservant du village, il répondit avec fierté. Oui, oui, très bonne, 3 loups, 2 murènes et quelques girelles. Les 5 pêcheurs s'étaient approchés de la barque et penchés au-dessus du bordage, ils s'examinaient avec un air de connaisseurs les bêtes mortes, les loups gras, les murènes à tête plate, hideux serpents de mer, et les girelles violettes striées en zigzag de bandes dorées de la couleur des peaux d'orange. Un d'eux dit « Je vais vous porter ça dans votre bastide, monsieur le curé. »« Merci, mon brave. » Ayant serré les mains, le prêtre se mit en route, suivi d'un homme, et laissant les autres occupés à prendre soin de son embarcation. Il marchait à grands pas lents, avec un air de force et de dignité. Comme il avait encore chaud d'avoir ramé avec tant de vigueur, il se découvrait par moments en passant sous l'ombre légère des oliviers, pour livrer à l'air du soir, toujours tiède, mais un peu calmé par une vague brise du large, son front carré, couvert de cheveux blancs, droit et ras, un front d'officier, bien plus qu'un front de prêtre. Le village apparaissait sur une butte, au milieu d'une large vallée, descendant en plaine vers la mer. C'était par un soir de juillet, le soleil éblouissant, tout près d'atteindre la crête dentelée de collines lointaines, allongée en billets sur la route blanche, ensevelie sous un suaire de poussière, l'ombre interminable de l'ecclésiastique dont le tricorne démesuré promenait dans le champ voisin une large tache sombre qui semblait jouer à grimper vivement sur tous les troncs d'olivier rencontrés, pour retomber aussitôt par terre où elle rampait entre les arbres. Sous les pieds de l'abbé Villebois, un nuage de poudre fine, de cette farine impalpable dont sont couverts en été les chemins provençaux, s'élevait, fumant autour de sa soutane qu'elle voilait et couvrait en bas d'une teinte grise de plus en plus claire. Il allait, rafraîchi maintenant, et les mains
dans ses poches avec l'allure lente et puissante d'un montagnard faisant une ascension. Ses yeux calmes regardaient le village, son village, où il était curé depuis 20 ans. Village choisi par lui, obtenu par grande faveur, où il comptait mourir. L'église, son église, couronnait le large cône des maisons entassées autour d'elle, de ces 2 tours de pierre brune, inégales et carrées, qui dressaient dans ce beau vallon méridional leur silhouette ancienne, plus pareille à des défenses de châteaux forts qu'à des clochers de monuments sacrés. L'abbé était content, car il avait pris 3 loups, 2 murènes et quelques girelles. Il aurait ce nouveau petit triomphe auprès de ses paroissiens, lui qu'on respectait, surtout parce qu'il était peut-être, malgré son âge, l'homme le mieux musclé du pays. Ses légères vanités innocentes étaient son plus grand plaisir. Il tirait au pistolet de façon à couper des tiges de fleurs, faisait quelquefois des armes avec le marchand de tabac, son voisin, ancien prévôt de régiment, et il nageait mieux que personne sur la côte. C'était d'ailleurs un ancien homme du monde fort, connu jadis, fort élégant, le baron de Villebois, qui s'était fait prêtre à 32 ans, à la suite d'un chagrin d'amour. Issu d'une vieille famille picarde, royaliste et religieuse, qui depuis plusieurs siècles donnait ses fils à l'armée, à la magistrature ou au clergé. Il songea d'abord à entrer dans les ordres sur le conseil de sa mère, puis, sur les instances de son père, il se décida à venir simplement à Paris, faire son droit et chercher ensuite quelque grave fonction au palais. Mais pendant qu'il achevait ses études, son père succomba à une pneumonie à la suite de chasse au marais, et sa mère, saisie par le chagrin, mourut peu de temps après. Donc, ayant hérité soudain d'une grosse fortune, il renonça à des projets de carrière quelconques pour se contenter de vivre en homme riche. Beau garçon, intelligent, bien qu'à un esprit limité par des croyances, des traditions et des principes, héréditaire comme ses muscles de hobereau picard, il plut, il eut du succès dans le monde sérieux, et goûta la vie en homme jeune, rigide, opulent et considéré. Mais voilà qu'à la suite de quelques rencontres chez un ami, il devint amoureux d'une jeune actrice, d'une toute jeune élève du conservatoire qui débutait avec éclat à l'Odéon. Il en devint amoureux avec toute la violence, avec tout l'emportement d'un homme né pour croire à des idées absolues. Il en devint amoureux en la voyant à travers le rôle romanesque où elle avait obtenu, le jour même où elle se montra pour la première fois au public, un grand succès. Elle était jolie, nativement perverse, avec un air d'enfant naïf qu'il appelait son air d'ange. Elle sut le conquérir complètement, faire de lui un de ces délirants forcenés, un de ces démons en extase qu'un regard ou qu'une jupe de femme brûle sur le bûcher des passions mortelles. Il la prit donc pour maîtresse, lui fit quitter le théâtre et l'aima pendant 4 ans, avec une ardeur toujours grandissante. Certes, malgré son nom et les traditions d'honneur de sa famille, il aurait fini par l'épouser, s'il n'avait découvert un jour qu'elle le trompait depuis longtemps avec l'ami qui la lui avait fait connaître. Quelle phrase de merde. Le drame fut d'autant plus terrible qu'elle était enceinte et qu'il attendait la naissance de l'enfant pour se décider au mariage. Quand il tint entre ses mains les preuves des lettres surprises dans un tiroir, il lui reprocha son infidélité, sa perfidie, son ignominie, avec toute la brutalité du demi-sauvage qu'il était. Mais elle, enfant des trottoirs de Paris, impudente autant qu'impudique, sûre de l'autre homme comme de celui-là, hardie d'ailleurs comme ces filles du peuple qui montent aux barricades par simple crânerie, le brava et l'insulta, et comme il levait la main, elle lui montra son ventre. Il s'arrêta, pâlissa, songeant qu'un descendant de lui était là, dans cette chair souillée, dans ce corps vil, dans cette créature
créature immonde, un enfant de lui. Alors il se rua sur elles pour les écraser tous les deux, anéantir cette double honte. Elle eut peur, se sentant perdue, et comme elle roulait sous son poing, comme elle voyait son pied prêt à frapper par terre le flanc gonflé où vivait déjà un embryon d'homme, elle lui cria, les mains tendues pour arrêter les coups. « Ne me tue point, ce n'est pas à toi, c'est à lui. » Il fit un bond en arrière, tellement stupéfait, tellement bouleversé que sa fureur resta suspendue comme son talon, et il balbutia. « Tu dis ?» Elle, folle de peur, tout à coup, devant la mort entrevue dans les yeux, et dans le geste terrifiant de cet homme, répéta. « Ce n'est pas à toi, c'est à lui. » Il murmura les dents serrées, anéanti. « L'enfant, oui, tu mens. » Et de nouveau, il commença le geste du pied qui va écraser quelqu'un, tandis que sa maîtresse, redressée à genoux, essayant de reculer, balbutiait toujours. « Puisque je te dis que c'est à lui, s'il était à toi, est-ce que je ne l'aurais pas eu depuis longtemps ?» Cet argument le frappa comme la vérité même, dans un de ces éclairs de pensée où tous les raisonnements apparaissent en même temps avec une illuminante clarté, précis, irréfutable, concluant, irrésistible. Il fut convaincu. Il fut sûr qu'il n'était point le père du misérable enfant de gueuse qu'elle portait en elle. Et soulagé, délivré, presque apaisé soudain, il renonça à détruire cette infâme créature. Alors, il lui dit d'une voix plus calme, « Lève-toi, va-t'en, et que je ne te revoie jamais. » Elle obéit, vaincue, et s'en alla. Il ne la revit jamais. Il partit de son côté, il descendit vers le midi, vers le soleil, et s'arrêta dans un village, debout au milieu d'un vallon, au bord de la Méditerranée. Une auberge lui plut, qui regardait la mer. Il y prit une chambre et y resta. Il y demeura 18 mois, dans le chagrin, dans le désespoir, dans un isolement complet. Il y vécut avec le souvenir dévorant de la femme traîtresse, de son charme, de son enveloppement, de son ensorcellement inavouable, et avec le regret de sa présence et de ses caresses. Il errait par les vallons provençaux, promenant au soleil tamisé, par les grisâtres feuillettes des oliviers, sa pauvre tête malade, où vivait une obsession. Mais ses anciennes idées pieuses, l'ardeur un peu calmée de sa foi première, lui revinrent au cœur, tout doucement, dans cette solitude douloureuse. La religion qui lui était apparue autrefois comme un refuge contre la vie inconnue, lui apparaissait maintenant, conserver des habitudes, lui apparaissait maintenant comme un refuge contre la vie trompeuse et torturante. Il avait conservé des habitudes de prière. Il s'y attacha dans son chagrin, et il allait souvent au crépuscule s'agenouiller dans l'église, assombrie, où brillait seul, au fond du cœur, le point de feu de la lampe, gardienne sacrée du sanctuaire, symbole de la présence divine. Il confia sa peine à ce Dieu, à son Dieu, et lui dit toute sa misère. Il lui demandait conseil, pitié, secours, protection, consolation. Et dans son oraison répétée, chaque jour plus fervente, il mettait chaque fois une émotion plus forte. Son cœur meurtri, rongé par l'amour d'une femme, restait ouvert et palpitant, avide toujours de tendresse. Et peu à peu, à force de prier, de vivre en ermite, avec des habitudes de piété grandissantes, de s'abandonner à cette communication secrète des âmes dévotes avec le Sauveur qui console et attire les misérables, l'amour mystique de Dieu entra en lui et vainquit l'autre. Alors, il reprit ses premiers projets et se décida à offrir à l'Église une vie brisée qu'il avait failli lui donner vierge. Il se fit donc prêtre par sa famille, par ses relations. Il obtint d'être nommé desservant de ce village provençal où le hasard l'avait jeté, et, ayant consacré à des œuvres bienfaisantes une grande partie de sa fortune, n'ayant gardé que ce qui lui permettait de demeurer jusqu'à sa mort utile et secourable aux pauvres, il se réfugia dans une existence calme, de pratiques pieuses et de dévouement à ses semblables. Il fut un prêtre à vue étroite, mais bon, une sorte de guide religieux à tempérament de soldat, un guide de l'Église qui conduisait par force dans le droit chemin
l'humanité errante, aveugle, perdue en cette forêt de la vie, où tous nos instincts, nos goûts, nos désirs sont des sentiers qui égarent. Mais beaucoup de l'homme, d'autrefois, restait toujours vivant en lui. Il ne cessa pas d'aimer les exercices violents, les nobles sports, les armes, et il détestait les femmes, toutes avec une peur d'enfant devant un mystérieux danger. Bon voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est coupé en 3 chapitres, donc là je t'ai lu un chapitre. Je vais pas pouvoir te lire les autres parce que je vais avoir trop mal à la gorge. Puis ça fera trop long, donc si tu veux la suite tu me le dis. Sinon, je lirai une histoire. Je pensais pas que c'était aussi long en fait. Au final, ouais. Au final c'est trop long. Enfin bref. N'oublie pas de mettre un petit j'aime, de partager la vidéo et de t'abonner si ça t'a plu. Voilà. Je te laisse et je te dis à demain ou à très bientôt comme tu veux. Allez, salut.